Cancer, fais une pause, j'ai quelque chose à t'annoncer qui va sûrement te surprendre. Te sens-tu fatigué, Cancer? Si tu t'es senti émotive, si tu t'es senti nostalgique, ou même si tu as soudainement commencé à remettre en question toute la direction de ta vie. Ma belle, tu n'es pas folle, tu ne deviens pas folle. Cette nouvelle lune en est la raison. D'accord, Capricorne? Cette nouvelle lune en Capricorne. Capricorne est notre signe opposé, les filles. Cela signifie que l'esprit nous teste. L'esprit a débuté avec nous cette année et cette nouvelle lune dans notre signe sœur nous met à l'épreuve. D'accord, il ne s'agit pas forcément d'essayer d'en faire plus, Cancer, mais plutôt de décider ce que tu veux construire pour le reste de l'année. On commence à prendre ça au sérieux. Quels schémas émotionnels ne peuvent pas t'accompagner? Lesquels? Aucun type de schéma ne peut venir avec toi. Cancer, d'accord, cette lecture est pour la Cancer qui en a fini avec la survie. Si tu en as assez que ton système nerveux soit toujours en alerte et que tu es fatigué, Cancer, tu veux arrêter de survivre et t'épanouir. Voici la lecture, le message pour toi. Connecte-toi, d'accord? Assure-toi de rejoindre la tribu si ce n'est pas déjà fait. Mais ceci est pour la Cancer qui est prête à construire quelque chose de solide, d'accord, solide, sans t'abandonner toi-même. Cancer, c'est possible, d'accord, ne fais pas défiler. Si cela résonne déjà en toi, ce message est pour toi, ma belle. Alors j'ai besoin que tu te connectes à l'esprit. Tu veux en savoir plus? D'accord, bienvenue ou re-bienvenue sur la vibe cancérienne, les filles. Si jamais tu es nouvelle ici, je suis la passerelle spirituelle et c'est ton unique point de rendez-vous pour l'astrologie, les intuitions et toutes les bonnes choses. Pour mes cancers, spécialement conçus pour mes chers cancers. D'accord, moi j'ai un stellium en Cancer, donc je me sens très concernée. Quel mot ressenti? Je me sens autoritaire cette semaine avec l'énergie du Cancer. Désolée. Ici, sur cette chaîne, vous tous, on ne fait pas que ressentir la vie, vous savez, je sais qu'on ressent tout, mais ici, on fait un peu plus que ça. Nous allons apprendre à honorer nos sentiments, nos émotions et notre intuition, car c'est un super pouvoir. D'accord, et vous pouvez faire tout cela tout en assurant structure, stabilité et succès. C'est ce que nous visons en 2026. D'accord, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je dois juste vous dire, regardez ici, il y a un petit filigrane. D'accord, c'est mon logo, les amis. Ceci vient de The Cancerian Vibe. Si vous ne regardez pas ceci sur mon YouTube, mon TikTok, mon Instagram à The Cancerian Vibe, alors vous regardez. Du contenu volé. Interagir avec du contenu spirituel volé a des répercussions énergétiques, ce à quoi la plupart ne pensent pas. La plupart des gens subissent probablement des répercussions dont ils n'ont même pas conscience. C'est à cause de ça. D'accord, protégez votre esprit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, protégez votre esprit. Vérifiez le nom d'utilisateur, restez vigilante. Tu es Cancer, perspicace et intuitif, tu devrais savoir, mais passons au potin. Cette nouvelle lune et le Capricorne sont opposés. Cette nouvelle lune va nous toucher différemment, d'accord? Donc, quand la lune se réinitialise ici dans le signe du Capricorne, Cancer, on va le ressentir. On va le ressentir dans notre corps. On va le ressentir dans nos émotions. On va le ressentir sur notre sécurité, car le Capricorne est un signe de terre. Donc cette nouvelle lune, elle n'est pas bruyante, ce n'est pas du genre « Oh mon Dieu, tout le monde, c'est flagrant », mais c'est quand même assez lourd, c'est une lourdeur silencieuse, d'accord? Certains thèmes de cette nouvelle lune, vous les ressentez sûrement déjà, car vous êtes Cancer. Et nous sommes gouvernés par la lune, et ça ne commence pas seulement quand la nouvelle lune arrive, d'accord? Il y a des cycles que nous vivons en tant que Cancer avec la lune, d'accord? Des cycles de 28 jours, rejoignez ma communauté. Si vous voulez commencer à vivre selon le cycle, d'accord? Parce que vous devriez le faire, vraiment. On en parlera un autre jour. Mais si, comme je l'ai dit, vous vous sentez déjà émotionnellement réfléchi, c'est normal, d'accord? Il n'y a rien d'anormal chez vous, c'est juste la nouvelle lune, tant que ce n'est pas dramatique. D'accord? Honnêtement, Cancer, vous pouvez ressentir l'envie de vous retirer un peu socialement, comme si vous n'aviez pas envie d'être dérangé. Ça a du sens. Nous entrons déjà dans l'énergie du Verseau. Vous aurez aussi envie de vous retirer un peu. Ce n'est pas de la folie. Vous pensez probablement déjà à l'argent, à votre carrière, à la stabilité, surtout à votre héritage, à ce que vous laissez derrière vous, à qui vous êtes, à la vision à long terme, au long terme. D'accord, ce sont des thèmes du Capricorne, donc attendez-vous à ce que cela soit au premier plan de votre esprit.
Cancer, d'accord, il se peut aussi parce que tu es Cancer, que tu te réveilles et réalises que, eh bien, j'ai trop donné. J'ai été comme, tu sais comment les gens font les calculs pour un prêt immobilier. Et ils réalisent combien ils paient en plus. Ou avec les prêts étudiants, combien ils paient d'intérêt ou autre. Et tu réalises, genre, attends, oui, tu pourrais avoir ce genre de révélation. Mais quand il s'agit de la façon dont tu traites les autres et qu'ils ne te le rendent pas. Donc toi, Cancer, ce fait de trop donner, d'être mal à l'aise ou de te sacrifier pour les autres, tu auras un retour à la réalité lors de cette nouvelle lune, car ce schéma dont je parle ne survivra pas en 2026, on a plus important à faire. Et deuxièmement, cette nouvelle lune. Si tu ne retiens rien d'autre, Cancer, sache que cette nouvelle lune t'incite à te reposer. Je sais que société et culture disent pour que se reposer n'est pas productif, que tu es paresseuse si tu te reposes, mais j'ai besoin que tu l'intègres. Cancer, tu peux te reposer sans culpabiliser. Tu peux bâtir une vie qui t'apporte un soutien émotionnel et matériel, tu peux avoir les deux. Oui, tu le peux absolument. Donc c'est surtout une question d'équilibre entre le Cancer et le Capricorne, parce que comme je l'ai dit, ce sont des signes sœurs, ce sont nos signes opposés. Le Cancer privilégie l'intuition et la sécurité émotionnelle, tandis que le Capricorne se concentre sur autre chose. D'accord, on parle de discipline, de limites et de responsabilité à long terme. Cette lunaison ne t'invite pas à devenir froide ou détachée, même si tu ressens parfois le besoin de te retirer, c'est normal, mais il s'agit d'autre chose. On te demande simplement d'arrêter de laisser tes émotions diriger tout le système. Arrête de laisser ça arriver, tes émotions ne peuvent pas tout dicter. Tu comprends, il faut trouver un équilibre. Je sais que je parle beaucoup, Cancer, mais cette nouvelle lune est importante. D'accord, cette nouvelle lune est idéale pour définir de nouvelles intentions. D'accord, surtout si tu veux du changement dans ton argent, dans ta carrière, c'est la nouvelle lune pour le manifester. D'accord, pour poser des intentions à ce sujet, d'accord, ta direction professionnelle, ton autonomie financière, crée de nouveaux revenus qui ne t'épuisent pas émotionnellement. Parce qu'il faut être précise, d'accord, et vraiment poser des intentions autour de la construction de quelque chose de durable. D'accord, quelque chose qui va prendre soin de toi sur le long terme. Où veux-tu être à la fin de l'année, concrètement? Cancer, pense-y. Que veux-tu obtenir? Affirme-le, nomme-le, réclame-le et écris-le en commentaire. Pose cette intention. Je te le dis, écris ton intention dans les commentaires et regarde comment, au cours des 28 prochains jours, cette chose va se réaliser pour toi. D'accord, les limites. Capricorne, c'est tout au sujet des limites. Cancer, Capricorne ne plaisante pas. D'accord, Cancer, là où nous expliquons encore trop nos émotions et faisons tout cela. Capricorne ne fait pas ça, d'accord. Alors réfléchis à l'endroit où tu donnes de l'accès au lieu de mettre de la structure. D'accord, les limites ne sont pas des murs, mais tu sais, elles protègent ton énergie et c'est vraiment, vraiment important. Et rappelle-toi, comme je l'ai dit, si tu ne retiens rien d'autre. Cancer, sache que tu peux te reposer sans culpabilité. D'accord, le repos est productif. Le repos est absolument productif pour toi. Tu ne peux pas. Capricorne, ta voie vers le succès nécessite plus que la discipline seule. Cancer, c'est vraiment, vraiment important que tu honores tes cycles émotionnels. Et comme je l'ai dit, tes cycles émotionnels, tu sais comme les femmes ont des cycles. 28 jours. Comment tu appelles ça? C'est un cycle menstruel mais un autre enfant. Dommage. Mais tu en as un autre, un cycle Cancer, peu importe ton genre. D'accord? Tout ce qui a à voir avec cette lune comme toi, tu es sur ce cycle. Si tu ressens l'énergie du Cancer, alors plonge dedans. Tu vis mieux quand tu es dans ce cycle et que tu y penses. D'accord, je sais que j'ai déjà beaucoup parlé, mais avant qu'on passe au tarot, je veux juste te prévenir. Si tu veux comprendre comment cette nouvelle lune et les 28 prochains jours de ce cycle vont t'affecter personnellement, je propose des lectures d'énergie générale, des appels de clarté rapide et des séances individuelles pour t'expliquer sur quoi l'esprit veut que tu te concentres actuellement. Regarde, tu trouveras toutes ces informations dans la boîte de description et dans le commentaire épinglé. Pendant que tu es dans ma section de commentaires, vous pouvez poser vos intentions là-bas. Indique aussi tes 3 signes principaux. Comme ça, je pourrai voir où cette lune peut apparaître dans ton thème astral. Ajoute un emoji du Cancer, ton signe lunaire ou un symbole de lune pour montrer que tu es là et connecté. D'accord? Mais oui, laisse-moi passer aux cartes, ma chérie, parce qu'après je ne me retrouve plus.
On est à quoi? 10 et... Oh, je viens juste de voir 10h10, regarde. Ce n'est pas une coïncidence. J'ai l'impression que 10h10 est apparu dans ma lecture. Où tout indique. Fais attention aux signes. Regarde, 10 marque une fin et un début. C'est une confirmation pour quelqu'un. Mais on va passer aux cartes. On va ajouter de vraies questions pour révéler les choses. On ne va pas rester dans les messages superficiels. Cette semaine, vous tous, on va voir de quoi parlent ces 28 prochains jours et l'année à venir. D'accord, donc on va regarder la base. La leçon émotionnelle de notre passé, Cancer, qui prépare le terrain pour notre prochain chapitre. D'accord, esprit. Quelle leçon émotionnelle du passé du Cancer forme la base de ce prochain chapitre? Quelle est la leçon émotionnelle du passé du Cancer? Qui est posée à cette étape pour le prochain chapitre du Cancer? Très bien, la carte du jugement apparaît, intéressant. Le 2 de bâton inversé est au bas du paquet, indiquant une peur du changement. Je ressens, en parlant du Cancer, une énergie lourde et un pessimisme que certains d'entre nous apportent en 2026. Cancer, j'ai l'impression que ce dont ça vient vraiment, c'est la peur du changement. Tu comprends, mais ce Cancer, ce n'est pas une énergie légère. Je me sens bien, c'est vraiment une énergie réelle que tu ressens. D'accord, surtout avec le jugement qui sort. J'ai l'impression que c'est comme une base. Ça me dit vraiment que ce prochain chapitre est construit sur une sorte de prise de conscience. C'est ce que je ressens. D'accord, Cancer, ce n'est pas une punition ni une honte, mais un vrai réveil. C'est comme si la trompette sonnait, un appel au réveil. D'accord, l'esprit dit que tu es arrivé à un point où tu ne peux plus ignorer ce que tu sais. Tu ne peux plus faire semblant, car le jugement apparaît alors. J'ai l'impression que l'âme a déjà appris la leçon, et maintenant, c'est plutôt le moment pour toi de vivre cette leçon. C'est comme, mets en pratique ce que tu as appris, ou peu importe. Tu sais, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que cette nouvelle lune va activer. Peut-être un moment où tu comprends avoir vraiment dépassé quelque chose, ou une version de toi qui a survécu. Tu sais, elle a traversé toutes ces années, mais elle ne peut tout simplement pas s'épanouir, n'est-ce pas? Certains réalisent que d'anciennes identités émotionnelles les ont protégés et qu'ils y sont attachés. Même si cela vous a protégé, cela vous a aussi rétréci et maintenu petit. Donc, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt de prendre ses responsabilités sans essayer de se blâmer soi-même. Vous voyez, on ne vous demande pas de revivre le passé, mais d'arrêter de l'emporter dans votre avenir. Vous voyez, parce que le 2 de bâton à l'envers ici me dit que ce moment de jugement a pris beaucoup de temps. Je vais vous dire que la peur, j'ai l'impression que quelqu'un a peur de faire le mauvais choix. Ou alors, vous essayez d'attendre d'être certaine avant de prendre une décision. Ou bien, vous restez bloqué dans la planification, vous continuez à tout prévoir sans jamais passer à l'action. D'accord, certaines d'entre vous se limitent, même parce que le changement vous fait peur, l'expansion vous fait peur. Et certaines d'entre vous gardent un pied dans le passé et un pied dans le futur. Vous vous sentez coincé et cette nouvelle lune vous demande d'assumer que vous êtes prête, Cancer, même si cela vous fait peur. D'accord, vous n'avez pas échoué parce que vous avez attendu, mais maintenant vous ne pouvez plus attendre. J'ai l'impression que le moment est venu, c'est vraiment comme si je voyais les trompettes. Comme si le temps était écoulé, vous savez, quand il souffle dans un sifflet, peu importe, le temps est terminé. Tu manques de quelque chose, d'accord? Avec le jugement et le 2 de bâton, tu sais déjà ce qui doit changer, tu es intuitive et intelligente. Cancer, tu connais déjà ce schéma. On te demande simplement de le choisir et de le changer. D'accord, mais prends vraiment la responsabilité de la vie que tu es en train de construire. Et aussi, tu dois honorer ce que tu as traversé, mais tu peux l'honorer sans l'emporter dans le futur. D'accord, une intention que j'ai envie de poser. Avec ce jugement, tu dois laisser partir la version de toi-même qui avait besoin, comme cette hésitation pour se sentir en sécurité. D'accord, choisis la croissance, Cancer, même si tu veux tout contrôler ou tout savoir. Mais tu n'auras pas toutes les réponses en ce moment. L'esprit dit, choisis ce que ton cœur veut, même sans certitude ni clarté. C'est le sens que je ressens dans ce message. Et j'ai vraiment l'impression que c'est, très urgent. D'accord, ce n'est pas que le temps passe ou que tu vas manquer quelque chose, mais voilà.
Voyons voir. Sous cette nouvelle lune, quelle responsabilité l'esprit demande-t-il au Cancer d'assumer? Quelle responsabilité ou quel rôle l'esprit demande-t-il au Cancer d'assumer sous cette nouvelle lune, esprit? Regarde, un désalignement apparaît. Donc, c'est la carte des amoureux, les amoureux à l'envers, et regarde, qui n'est pas loin derrière ce satané pessimisme dont je parle depuis tout à l'heure. Je vous le dis, c'est comme si certains d'entre vous, on dirait presque, comment dire, comme une piqûre, comme une épingle, tu vois, c'est presque comme si ça ne pouvait pas sortir de votre pessimisme. Certains d'entre vous, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce que je ressens. Cette nouvelle lune en Capricorne est là pour venir, comme vous ramener à la réalité, vous remettre dans l'alignement. D'accord, souvenez-vous, je vous l'ai dit, cette nouvelle lune va révéler des schémas. La carte indique que des schémas non guéris ou de la codépendance peuvent réapparaître. J'ai l'impression que cela apparaît. L'esprit vous indique où persistent vos schémas de codépendance, car il faut s'attacher ou se détacher sainement, n'est-ce pas? Et il y a certains schémas qui, selon moi, alimentent ce pessimisme, n'est-ce pas? Et vous êtes dans une période de revers temporaire. Cela vous empêche peut-être de voir la réalité. D'accord, c'est une énergie mature, très. Je sens que l'esprit dit que votre responsabilité actuelle est l'alignement. Concentrez-vous et alignez-vous, c'est le mot-clé du moment. D'accord, ce n'est pas une question d'attachement, ce n'est pas une question de ce qui vous semble familier, vous devez choisir l'alignement. D'accord, ce désalignement ne concerne pas seulement les relations non plus. D'accord, il s'agit vraiment des choix, parce que c'est la carte des amoureux. Il s'agit vraiment des choix qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes en train de devenir, Cancer. D'accord, cette nouvelle lune te demande de prendre tes responsabilités, d'accord? Tu dois assumer là où tu as fait des compromis, tu sais, en essayant de préserver la paix et de satisfaire tout le monde. Et tu t'es compromise, tu t'es abandonnée comme « non, c'est fini ». Tu as préféré le confort plutôt qu'affronter ta vérité. Oui, c'est fini, et je le ressens aussi, Cancer. Je ne sais pas à qui cela s'adresse, mais certaines parmi vous ont été émotionnellement loyales à des personnes ou des choses. Écoutez-moi, vous leur êtes restés fidèles. Ou à des personnes qui tout simplement ne vous choisissent pas, elles ne vous choisissent pas en retour. Cancer, d'accord, et c'est important, j'ai besoin que tu entendes ça. D'accord, le désalignement ne veut pas dire que tu as fait le mauvais choix à l'époque, d'accord, mais ça veut juste dire que ton choix est maintenant expiré. On dit souvent que le prix change, celui d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Ça ne signifie pas que l'ancien prix était mauvais, juste qu'il a évolué. D'accord, tu es une nouvelle personne, alors ce qui te convenait avant n'était pas mauvais. Tu ne t'es pas trompé ni gâché ta vie. Non, tu dois juste choisir de t'aligner avec la personne que tu es en train de devenir maintenant. Donc j'ai l'impression que ton esprit te dit « Écoute, ta responsabilité, c'est d'arrêter de te trahir, Cancer. Arrête de te trahir. » Non est une phrase complète. Tu peux dire non sans te justifier. Reconnais aussi quand quelque chose t'épuise, au lieu d'essayer de le défendre ou de t'y accrocher. Si ça t'épuise, Cancer, prends-le comme c'est. Ça t'épuise, d'accord? Privilégie ce qui est juste et vrai pour toi, plutôt que ce qui t'est simplement familier. Beaucoup de gens sont malheureux dans leur situation actuelle, mais ils sont à l'aise, si tu vois ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, et l'énergie du Capricorne est impitoyable, mais dans le bon sens, vous savez, parce que le Cancer, comme l'énergie du Capricorne, dit « Si cela coûte ta paix, ton intégrité ou dépasse tes moyens, c'est trop cher. Remets-le à sa place, d'accord. » Et ce pessimisme, oui, un pessimisme très typique du Cancer, me dit que certains d'entre vous hésitent parce que vous avez déjà été déçus et que vous avez déjà essayé auparavant. Peut-être que cela ne s'est pas passé comme tu l'espérais, un événement est survenu. Je ne sais pas, ça paraît blasé, mais j'ai l'impression que l'esprit veut te le signaler et je ne suis que la messagère. Cancer. Ce n'est pas pour te faire honte, mais pour dire que douter est normal. C'est compréhensible, mais ça ne peut plus être ce qui guide tes décisions. Tu ne peux plus prendre tes décisions uniquement en fonction de ce que tu ressens. Ce pessimisme me semble surtout un mécanisme de défense. Tu cherches à te protéger d'espérer ou de rêver trop grand. Et rappelle-toi que c'était le message que tes anges voulaient que tu saches de toute urgence en ce moment. D'accord? Tu mérites le meilleur, n'est-ce pas? Tu mérites le meilleur et d'être heureuse. Cancer intuition, j'ai l'impression que tu sais,
Ce pessimisme est plus fort que beaucoup de ton intuition, et maintenant il est temps de faire taire ce pessimisme. D'accord, parce que l'intuition est calme. Le pessimisme, c'est ce qui pèse lourd, et c'est pour ça que je sens que pour certaines d'entre vous, il y a cette lourdeur dans l'énergie. D'accord, et cette nouvelle lune te demande vraiment de faire la différence. D'accord, fais la différence. Très bien, tu sais, ce n'est pas parce que c'est facile ou confortable. Tu dois choisir l'alignement, même si ce n'est pas confortable. C'est le message, c'est la clé. Tu dois choisir l'alignement plutôt que ce qui te semble confortable. Cancer, d'accord, je veux juste voir maintenant quelle habitude émotionnelle ou quel schéma bloque le cancer de la stabilité à long terme que le cancer désire. Quel est le schéma? Quelle est l'habitude ou le schéma émotionnel qui bloque le cancer de la stabilité à long terme? Intéressant, le 9 de coupe apparaît en bas, à l'envers, et le 6 de coupe à l'envers au fond du paquet. Regarde, Cancer. Et c'est vraiment juste une confirmation, comme si l'esprit disait, tu vois, je viens littéralement de le dire. Tu es malheureuse là où tu es, oui, tu survis, tu t'en sors, mais tu es malheureuse. Tu n'es pas heureuse ni épanouie, tu es pessimiste. L'esprit dit qu'il est temps d'avancer. C'est tellement en accord avec cette nouvelle lune, les filles, parce qu'il est temps pour quelque chose de nouveau. L'esprit essaie d'apporter du renouveau dans ta vie. Certaines d'entre vous restent bloquées dans la nostalgie. Comme je l'ai dit, c'est normal que cela ressorte avec cette nouvelle lune. Cela sert à te faire avancer, pas reculer. Vous comprenez les filles, vous vous accrochez à ce qui vous rassure et je comprends, c'est votre système nerveux. C'est comme « non, d'accord ». C'est comme si tu entrais dans une piscine en sachant que tu ne sais pas nager. Tu vois comment les gens entrent dans la piscine alors qu'ils savent qu'ils ne savent pas nager. Ils restent accrochés au bord, tremblants et effrayés, s'agrippant comme toi, Cancer. L'esprit te dit « avance juste un peu dans l'eau, je te le promets ». Tout ce que tu cherches, attends, demande, c'est si tu lâches le bord et que tu choisis d'être en alignement, tu vois. C'est à ce moment du tirage que l'esprit se montre vraiment honnête, car ce 9 de coupe à inverser le révèle clairement. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux comme tu veux. Tu peux avoir ce que tu veux et te sentir quand même vide, tu n'aimes pas ça. Je pense que tu peux avoir ce que tu veux et te sentir vide. Tu as appris à survivre émotionnellement, Cancer, non? Mais tu n'as pas trouvé la satisfaction émotionnelle et il y a une différence. D'accord, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont même pu dire quelque chose comme « je devrais être heureuse »,« je devrais être heureuse », genre « je veux être heureuse ». En réalité, tu dois surtout penser à être épanouie. Ce n'est pas un manque, mais plutôt un problème de système de récompense ou de la manière dont tu valorises cela, tu vois. Donc certaines d'entre vous ont peut-être eu tendance à trop se faire plaisir pour apaiser un certain malaise. Ou alors, vous essayez de vous raccrocher à ce qui vous est familier. Dès que tu es mal à l'aise, tu te tournes vers le passé pour retrouver du familier, au lieu de chercher un sens. Certaines cherchent juste des pics émotionnels au lieu de la vérité, tu vois. Et j'ai l'impression que l'esprit dit que le confort temporaire bloque la satisfaction permanente. Tu vois, c'est vraiment à ça que ça ressemble dans la vraie vie. J'ai l'impression que certaines d'entre vous essaient juste de rester occupées. C'est comme si vous essayiez de baisser la tête, d'éviter de ressentir quoi que ce soit. Ou même, il se peut que vous vous surpreniez à idéaliser le passé parce que le présent vous semble tellement effrayant et incertain. Alors vous vous dites, vous savez, je me souviens de mon époque, oui, pas de Cancer. Vous vous mentez à vous-même. Certaines d'entre vous se répètent que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. C'est familier, vous êtes à l'aise avec ça, non? Je vais vous le dire, je ne sais pas de qui il s'agit. Peut-être cherchiez-vous simplement à obtenir de la validation, à tout faire pour vous sentir validé ou conforme à ce que l'on attend de vous. Et ça, ce n'est pas de l'alignement, ce n'est peut-être pas vraiment de l'alignement. Ce n'est pas de l'ingratitude, mais plutôt que vous avez évolué au-delà de vos anciens désirs et ce n'est pas un mal. D'accord, la croissance peut ressembler à de l'insatisfaction. Oui, avant que ça ne commence à ressembler à de la clarté, la croissance peut donner cette impression. Et j'ai l'impression que l'esprit dit, vous savez, en avançant, c'est une vérité plus profonde, parce que ce 6 de coupe. Tu tentes de bâtir ton avenir tout en restant attaché au passé, comme si tu vivais encore émotionnellement dans le passé. Certaines d'entre vous semblent attachées à une ancienne version de vous-même, à un rêve dépassé qui ne reflète plus qui vous devenez. Cela peut être de vieux schémas émotionnels, des bagages du passé.
D'accord, les filles, ça remonte à l'enfance. Certaines d'entre vous doivent laisser tomber certaines choses qui viennent de l'enfance, de votre famille. Et encore une fois, cette nostalgie, j'ai l'impression que le message clé ici, c'est ce que vous savez, ce que vous ressentez, ce qui autrefois vous semblait sûr, cancer, ce qui autrefois ressemblait à un foyer, ce à quoi vous vous accrochiez autrefois. Cela pourrait vous retenir. 9 fois sur 10, ça vous retient. D'accord, et moi, cette nouvelle lune va... Elle ne vous demandera pas d'oublier le passé, mais d'arrêter qu'il décide de votre avenir. D'accord, parce que certaines d'entre vous regardent envers le passé pour dicter votre avenir, et c'est pour ça que vous vous trompez. D'accord, c'est ça le problème, d'accord? Et si vous n'êtes pas épanoui, c'est le signe, cancer, que vous n'êtes pas aligné. Et je vous le dis, c'est le mot-clé. L'esprit dit, mettez-vous en rang, c'est comme un appel. Un appel à se mettre en rang, d'accord? Alors cancer, je ne sais pas qui a besoin de l'entendre, dites-le. Vous devez libérer ces schémas émotionnels. Ils ne vous nourrissent plus, ils ne vous apportent rien. Vous devez choisir l'épanouissement plutôt que ce qui vous rend à l'aise, ce qui vous est familier. J'ai l'impression que, vous savez, c'est inconfortable. Ce message peut être inconfortable, mais il est vraiment nécessaire. D'accord, pour obtenir l'avenir que vous désirez, il y a un chemin. Il y a des énergies du passé que l'esprit vous demande de laisser partir. D'accord, voyons quelle structure. Quelle discipline? Qu'est-ce qui va réellement soutenir cancer émotionnellement et matériellement? D'accord, qu'est-ce qui va nous soutenir pendant ce nouveau cycle lunaire? Regarde la création. J'adore cette énergie de mère, celle de l'impératrice. Nous sommes la mère du zodiaque. L'esprit du cancer te rappelle qui tu es. D'accord, et j'ai l'impression que tu sais, cancer. Cet esprit essaie vraiment de corriger quelque chose. J'ai l'impression que la structure qui va te soutenir n'est pas rigide, ce n'est pas figé, c'est vraiment à propos de toi qui crée intentionnellement. L'impératrice le représente car elle le dit. La discipline dont tu as besoin en ce moment, c'est d'apprendre à nourrir ce que tu es déjà en train de construire sans l'étouffer, tu vois, sans... Donc, dans la vraie vie, les filles, ça pourrait ressembler à toi, tu sais. Crée une sorte de routine, une routine du matin, une routine du soir, juste une routine qui t'aide à te sentir nourrie. D'accord, ce n'est pas une punition, ce n'est pas comme si tu devais absolument faire ça, tu dois faire ci. C'est censé vraiment t'enrichir, d'accord? Construire lentement et durablement, c'est agir en impératrice. Tu dois laisser les choses évoluer naturellement, car si tu réfléchis, l'impératrice, la mère, c'est comme... La maman n'a probablement pas envie d'être enceinte pendant 9 mois, mais tu ne peux pas précipiter les choses. Tu sais, tu ne veux pas que ton bébé arrive plus tôt que ça, n'est-ce pas? Donc oui, je pense vraiment que tu dois... Au lieu de forcer les résultats, tu dois juste laisser les choses suivre leur propre rythme. Tu sais, tu n'as pas besoin de plus de pression, d'accord? Tu as besoin d'un système qui honore vraiment qui tu es et ton énergie. D'accord, pour le cancer, je trouve que la structure fonctionne mieux si elle n'est pas linéaire, tu vois? Donc, travailler par vague au lieu d'essayer d'avoir un rythme effréné non-stop ou simplement t'assurer que tu te reposes. Je pense que c'est ça aussi, tu vois. Tu dois te reposer intentionnellement. D'accord, parce que c'est ça qui mène à ta créativité et tu sais, qui t'aide à l'exprimer. Donc, et je ressens que cancer, l'énergie a été tellement lourde que tu n'as pas vraiment eu de vrai bon repos. D'accord? Mais cette nouvelle lune, je sens qu'elle veut vraiment que tu construises quelque chose auquel tu puisses t'accrocher. Ça ne va pas t'épuiser. D'accord, ce n'est pas pour ça. Parce que tu sais, l'équilibre est apparu ici au bas du paquet et c'est la clé pour que ça fonctionne. C'est l'équilibre, d'accord? L'équilibre, ce n'est pas tout faire parfaitement, mais prioriser l'essentiel. Certaines choses devront être mises de côté. Tu sais, parce que certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous essayez de tout faire. Vous essayez de tout faire et d'être tout pour tout le monde. Et comment? Pourquoi cancer? D'accord, tu essaies de porter trop de responsabilités émotionnelles sur ton dos, et je t'ai dit, cancer, c'est maintenant le moment où on laisse ce fardeau de côté. D'accord, au début on a eu de la peine pour lui, où on l'a ressenti, oui, et on l'a pris, et on a essayé de le porter pour lui parce qu'on sentait à quel point c'était lourd. Mais cancer, tu ne peux plus faire ça, d'accord, tu ne peux tout simplement plus. Plus question de jongler avec des obligations qui ne sont même pas les tiennes. D'accord, ça ne t'appartient même pas. Je pense que tu dois vraiment t'asseoir, cancer, et décider ce qui mérite ton énergie en ce moment et ce qui ne le mérite pas. D'accord, qu'est-ce qui peut attendre? Imagine que tu dois gérer un budget de 100$. Une fois dépensé, il ne reste rien. Sur quoi les utiliserais-tu en priorité? Voilà ce que je voulais dire.
L'énergie du Capricorne vise l'efficacité, tandis que celle du Cancer cherche le bien-être émotionnel. D'accord, on a besoin de ça, on a besoin de cette sécurité émotionnelle. Mais la discipline va vraiment consister à apprendre à honorer l'équilibre entre les deux. D'accord, c'est ce que je ressens. C'est l'axe, l'énergie Cancer-Capricorne, trouver l'équilibre entre les deux. C'est ça. Tu sais, cette nouvelle lune. J'ai l'impression qu'elle te demande de construire à partir de ton cœur, comme si tu devais vraiment bâtir depuis ton cœur. Mais tu sais, il faut quand même utiliser la logique, créer une vie où tes objectifs ne te coûtent pas ta douceur émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Ton ambition ne doit pas écraser ton intuition, et j'ai l'impression que ton succès va commencer à te sembler vraiment épanouissant. Tu sais, ça ne va pas te sembler vide, parce que certains d'entre vous peuvent avoir exactement ce qu'ils veulent et se sentir quand même vide. C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ce qui... J'aimerais bien débattre de ça. Mais je pense que oui, tu peux avoir tout ce que tu veux et ne pas être épanoui, donc la clé, c'est de trouver le bon équilibre. Je ressens que le Cancer, tu sais, voyons voir. Je vais tirer un dernier message. J'ai sorti mon... Découvrons les cartes oracles. Quel dernier message l'esprit a-t-il pour le Cancer alors que tu poses tes intentions pour l'année à venir? Quel message essentiel le Cancer doit-il entendre? Esprit? Dernier message, prends le temps de souffler. L'esprit te demande de faire une pause. Tu vois ce qu'il y a en bas? Je savais que ça allait apparaître. Avant de commencer à lire, c'est apparu. Je me suis dit, alors que je venais pour une émission, que j'en avais assez de leur dire de ne pas être pessimiste, puis c'est revenu pendant la lecture. Et puis, regarde, l'esprit te supplie vraiment, vraiment d'être positive. D'accord, il est temps de libérer la négativité, il est temps de lâcher les bagages. Il est temps de te libérer de ces schémas qui t'ont gardé, coincée ou stagnante. Il est temps de lâcher prise, Cancer. Littéralement, d'accord, tu n'as pas besoin d'un autre plan, Cancer. Je dis juste, oui, tu as juste des choses dont tu dois te libérer. Voilà, c'est littéralement tout. C'est comme quand tu montes dans l'avion et que ton sac est trop lourd, mais tu ne veux pas payer le supplément. Et donc tu dois enlever des choses, tu dois te libérer et tu dois juste, trier en fonction de ce dont tu n'as pas vraiment besoin. D'accord, c'est littéralement le résumé de toute cette lecture, les amis, d'accord? Mais cette dissémination, dissémination... Ok, excusez-moi les amis, cette dissémination, c'est un vrai casse-langue. Lune, voyez. Et si vous connaissez les cycles lunaires de 28 jours, vous savez que cette lune vient après la pleine lune. D'accord, après le sommet, après. Vous savez, la pleine lune, c'est comme un point culminant émotionnel, après comme une grande prise de conscience. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est en quelque sorte une expiration. C'est comme si l'esprit disait « Détends-toi, laisse partir le Cancer. Arrête de te préparer à ce qui est déjà passé. » C'est ce que je vous dis, vos systèmes nerveux, on est dans un état où on se prépare toujours au pire. Comme si votre système nerveux était littéralement câblé comme ça. Comme si on se préparait, on est prête, n'est-ce pas? Et je pense que tu sais, il faut arrêter de se préparer à ça. Certaines d'entre vous vivent encore comme si vous étiez en crise, comme si vous attendiez encore que le pire arrive, Cancer. Comme si tu devais encore te protéger alors que le pire est déjà arrivé et que tout est fini. D'accord. Je pense que, tu sais, tu peux respirer maintenant. Cancer, tu peux respirer maintenant. Et ce que ça signifie vraiment pour toi, c'est de lâcher cette hypervigilance. Je sais que c'est difficile pour nous parce que je sais que c'est pour ça que je déteste sortir en public, parce que je suis tellement hypervigilante. C'est épuisant, comme si on ne pouvait pas l'éteindre. Je suis consciente et je comprends ce Cancer. C'est pour ça que j'ai dit que tu pourrais vouloir te retirer, être un peu asocial, rester dans ton coin. Je comprends. Lâcher cette hypervigilance va être une bénédiction pour toi. Laisse tomber le besoin de contrôler les résultats. D'accord, je ne sais pas qui a besoin de l'entendre encore une fois, mais je vais le redire encore une fois. Lâche le besoin de tout contrôler. Cancer, je sais qu'on aime tout maîtriser. En tant que Cancer, je l'admets, mais il faut apprendre à lâcher prise. D'accord, arrête d'essayer de tout émotionnaliser ou traiter chaque chose avec émotion n'est pas la solution. Rappelle-toi, il faut garder l'équilibre. Tu dois croire et simplement faire confiance. La clarté va arriver. Les réponses arrivent. D'accord, elles arrivent. Tu n'as pas besoin de les forcer, elles arrivent. Tu as fait le travail, Cancer. Tu as ressenti, affronté la vérité. Maintenant, laisse ton système nerveux suivre ta guérison.
D'accord, c'est tout. Vraiment, c'est littéralement tout. Et la pleine lune, l'énergie de la pleine lune en Scorpion, je ressens aussi que parce que c'est l'énergie du Scorpion, c'est une pleine lune. Tout repose sur le lâcher-prise et la libération de la négativité. Ce sont ces vieilles toxines émotionnelles, la rancune profonde, la peur, la jalousie, le chagrin, tout ça. Tout cela doit être purgé. Il faut se débarrasser de tous les schémas liés à la survie, aux méthodes de survie, puisque c'est l'énergie du Scorpion. Les secrets. D'accord? Si tu as gardé un secret ou le silence. Il est temps de le libérer. D'accord, tu essayais de te protéger? Oui, ça c'est terminé. Tout cela prend fin. Je sens que c'est une libération au niveau ancestral. C'est quelque chose d'important, comme si tu changeais quelque chose dans ta lignée avec cette libération. D'accord? L'esprit dit simplement que tu ne peux pas emporter ça dans le prochain chapitre. C'est le moment, c'est comme le jour du jugement, d'accord? Et tu ne peux pas emporter ça dans ton prochain chapitre. Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que c'est trop lourd et que tu ne peux pas le supporter, mais parce que tu es prête à être plus légère, tu mérites de vivre plus légèrement. D'accord, cette nouvelle lune en Capricorne plante la graine. Cancer. L'énergie de cette pleine lune en Scorpion va en quelque sorte venir retourner la Terre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le Capricorne te dit de construire ton avenir, cette énergie du Capricorne, mais l'énergie du Cancer dit « Je te connais, je sais que tu aimes, je te connais. Tu aimes la nostalgie, mais n'apporte pas ce passé dans ce futur. D'accord, ta force cette année va être. Ça ne viendra pas du fait d'essayer d'en faire plus, d'être plus, ça viendra du fait d'en faire moins et de te mettre en alignement, littéralement quand tu te mets en alignement. Tu n'as pas besoin de te démener, tu n'as pas besoin de travailler dur pour cet argent. Je ne sais pas, je sais. Ils essaient de te dire que tu sais, il faut te débrouiller toute seule et travailler dur. Non, tu n'as pas besoin de faire tout ça, vraiment pas. D'accord. Moins de justification, d'explication et de charge émotionnelle. Cancer, tu sais, plus de présence, de paix et de confiance ancrée. Tu es l'impératrice, Cancer. Souviens-toi, je ressens et je me libère du poids émotionnel qui n'est plus le mien. Affirme-le en commentaire. Je me libère du poids émotionnel qui n'est plus à moi. Je l'ai déjà dit lors d'un autre tirage, je suis actuellement en pleine perte de poids. Ce n'était ni la nourriture, ni la discipline, ni le régime. Je retenais des émotions qui ne m'appartenaient même pas. Écoute, la lumière s'est éteinte en moi, j'ai assez parlé. Tout est éteint, je te le dis, Cancer. Si cela t'a touché, ne retourne pas tout de suite au bruit. Reste avec ce ressenti, écrit dans ton journal. C'est bien de faire ça pendant ce cycle. Respire, travaille ta respiration et laisse ton corps, ton système nerveux, suivre. D'accord, si tu veux que l'esprit te parle directement pour ton prochain chapitre, tu peux. Tu peux trouver le lien vers ma lecture d'énergie générale ci-dessous. Si tu veux te connecter avec moi en tête-à-tête, tu peux réserver une séance. D'accord, mais je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas assez bavardé. J'ai adoré la vidéo, j'avais l'impression d'être sur scène, comme lors des remises d'un de prix où ils mettent la musique pour conclure. Oui, j'y vais, mais mets un emoji Cancer ou lune en commentaire. Faites-moi juste signe que vous êtes là, on se retrouve pour la prochaine lecture. D'ici là, prenez soin de vous.